Je retrouve sur les lieux de cette rencontre à Montréal François-Philippe Champagne, qui est ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Mme Bégin. Plaisir d'être avec vous en direct de Montréal dans ce grand sommet-là sur l'intelligence artificielle. Merci de prendre le temps. Je vais vous parler de l'annonce d'aujourd'hui dans un instant, mais je veux d'abord vous entendre sur la tourmente politique qui a été créée par la présence d'un ex-soldat qui a œuvré avec les nazis vendredi dernier à la Chambre des communes. Le premier ministre Trudeau a présenté ses excuses au nom du Parlement aujourd'hui. Je vous demanderai, est-ce que ça va suffire pour rétablir la réputation du Canada, vous pensez? Bien, écoutez, d'abord, hier, je dois vous dire, Mme Bégin, c'était une journée sombre au Parlement parce que, vous savez, on a tous été affectés. D'abord, moi, je pense aux communautés juives à travers le pays, à travers le monde, la communauté ukrainienne. C'est une erreur terrible qui s'est produite au Parlement. Évidemment, le président a assumé la responsabilité, il a fait la chose honorable, il a démissionné. Que le premier ministre s'exprime au nom du Parlement, c'est bien aussi. Je pense que vous savez, il y a quand même quelque chose. C'est une erreur qui n'aurait jamais dû arriver. Je pense qu'on peut tous en convenir. Moi, je repasse ces images-là dans ma tête. Vous savez, quand il y a une grande confiance entre les parlementaires et le président ou la présidente. Vous savez, le président reconnaît, c'est sa prérogative, des gens dans la galerie. Alors, vous savez, il y a ce grand niveau-là de confiance qui existe et il y a eu ce bris-là de confiance qui a amené à une erreur grave et qui a des répercussions, comme vous dites, à travers le monde. Évidemment, les excuses du président, les propos de M. Trudeau, certainement, je pense que les gens voient qu'on est sincère, puis on veut rétablir les ponts. Et j'espère que les communautés vont voir dans les gestes qui ont été posés par la suite cette volonté-là du Canada d'être très respectueux envers les communautés. Et évidemment, il y a des choses à apprendre de ce qui s'est passé pour mieux faire les choses. Et évidemment, ceux qui seront invités à la galerie, voir les gens qu'on pourra reconnaître, il y a certainement des choses qu'on voudra revoir, mais j'espère que les gens vont accueillir les propos du premier ministre comme vraiment des mots sincères pour nous permettre de continuer. Oui, on verra les effets justement de ces excuses du Parlement de la part du premier ministre. Je veux revenir maintenant avec vous sur l'annonce d'aujourd'hui. Bon, vous annoncez, je dirais, 6 principes fondamentaux pour encadrer l'intelligence artificielle au Canada. C'est une sorte, en fait, de code de conduite, mais c'est sur une base volontaire. On sait qu'il y a plusieurs experts qui ont sonné l'alarme sur l'urgence d'agir, sur l'importance d'agir, d'avoir plus de dents. Est-ce que ça va être assez pour encadrer l'intelligence artificielle au Canada, vous pensez? Non, ce n'est qu'un premier pas, Mme Bégin, parce qu'il faut savoir qu'on a un projet de loi qui a été déposé l'an dernier, le projet de loi C-27 sur les renseignements personnels, sur l'intelligence artificielle. Mais comme tout ça, ça avance à la vitesse grand V, je sentais le besoin de rassurer les gens, de proposer un peu comme le fait le président Biden aux États-Unis. Vous vous rappellerez quand il a rassemblé les grands de la technologie à la Maison-Blanche pour avoir un code volontaire. On s'est dit, écoutez, dans un Parlement minoritaire, ça prendra peut-être un certain temps avant qu'on puisse avoir un cadre législatif, mais entre-temps, on doit évidemment se donner des outils. Et je pense que le code volontaire sur l'intelligence artificielle générative est un pas dans la bonne direction. On voit que parmi les plus grandes sociétés canadiennes, je pense à OpenText, je pense à Cohere, je pense à Coveo, on souscrit. Et moi, je pense que l'idée, il faut passer de la crainte vers l'innovation. Hein? Il y a des gens, il y a comme un monde pré-ChatGPT et post-ChatGPT. Et là, les gens disent, bien, écoutez, oui, on veut de l'innovation, oui, on veut utiliser cette nouvelle technologie, mais on veut aussi être rassuré qu'il y aura un cadre autour. Je parle de la transparence. Aujourd'hui, les gens ne savent pas s'ils appliquent, par exemple, pour un prêt automobile ou pour une police d'assurance privée. Est-ce qu'ils ont fait affaire avec un algorithme ou c'est quelqu'un qui a décidé? Est-ce qu'on a pris en compte leur code postal? Est-ce qu'on a pris en compte leur âge? Alors, il y a tout ça qu'on doit encadrer, moi, je pense, pour donner confiance aux gens. Quand la confiance sera établie,
ça va nous permettre d'aller plus rapidement vers l'innovation. Oui. Sur le projet de loi C-27, justement, que vous avez proposé au mois de juin 2022, bon, on vise à encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, vous proposez aujourd'hui votre nouveau code de conduite, mais c'est sur une base, je le répète, volontaire. Est-ce que C-27, ça va être assez pour répondre aux besoins des technologies qui évoluent tellement vite? Bien, c'est tout ça l'avantage de C-27. Vous savez, le Canada a décidé de baser sa loi sur des principes. Comme la loi actuelle qui existe présentement, imaginez la loi qui régit la protection des données personnelles au Canada a plus de 20 ans. Hein, une loi qui était là avant même Google, les Facebook de ce monde, les Instagram, les Twitter. Et c'est pour ça qu'on a préféré, du côté canadien, de ne pas avoir une loi prescriptive comme d'autres juridictions, mais plutôt d'avoir un cadre, des principes, parce que ça évolue tellement rapidement que le danger d'être prescriptif, c'est que vous êtes déjà dépassé par les événements. Par le fait qu'on a choisi d'aller vers des principes, bien, ça nous permet d'avoir une loi qui va survivre le temps, parce que c'est basé sur ensuite la réglementation des codes de pratique. Alors, c'est ça l'avantage qu'on a, parce que ça va nous permettre d'avoir une loi qui va pouvoir continuer malgré l'évolution qu'on verra de l'intelligence artificielle et je pense continuer d'assurer le cadre juridique dont les Canadiens et Canadiennes s'attendent pour permettre justement cette innovation-là. Oui. Vous êtes à Montréal pour cette rencontre de l'industrie. On sait qu'on a au Québec des sommités en matière d'intelligence artificielle. Je pense notamment, évidemment, à Joshua Bengio de l'Université de Montréal, qui est une sommité en la matière. Il est directeur de l'Institut Mila à Montréal, qui jouit d'une réforme, d'une renommée internationale. Jusqu'à quel point l'intelligence artificielle, ça représente une opportunité pour le Québec? Ah, bien, c'est une grande opportunité. Vous savez, je voyais, par exemple, des entreprises qui offrent, par exemple, dans le domaine du secteur de l'alimentation pour réduire le gaspillage, pour mieux prédire, par exemple, les denrées fraîches qui ont besoin d'arriver dans nos marchés. Je voyais des gens qui aident, par exemple, au niveau de la logistique. Je voyais un exemple des grues armanguées où ça permet d'avoir la bonne grue en fonction du poids et où le véhicule doit se trouver. Alors, les applications, c'est pas seulement au niveau médical où on peut être capable de mieux détecter, par exemple, des tumeurs, mais ça a un impact sur un nombre de secteurs économiques. Et moi, je pense que, Mme Bégin, ça peut être un grand outil vers de la productivité. On sait qu'il y a une révolution industrielle verte, mais aussi cette révolution-là digitale. Et que nos PME, puis je voyais des choses très intéressantes ici aujourd'hui, des gens qui adoptent ça dans des secteurs manufacturiers, comme je vous disais. C'est fascinant de voir tout ça, mais de l'intelligence artificielle qui est appliquée, qui correspond aux besoins des entreprises de chez nous. Et moi, je pense qu'un jour, Mme Bégin, probablement que nos PME ne sont pas encore en mesure d'apprécier toute la valeur des données qu'ils ont. Mais un jour, peut-être qu'il y aura même une ligne dans les bilans où on mettra une valeur sur les données parce qu'aujourd'hui, il y a une opportunité unique d'utiliser ça pour augmenter la productivité, pour être à la fine pointe de la technologie et de voir ces entreprises-là, ces jeunes pousses-là ici à Montréal. C'est fascinant de voir comment le Canada est bien positionné dans le monde en intelligence artificielle. L'idée, c'est de continuer. Le code, c'est un pas dans cette direction-là. Monsieur le ministre, on vous laisse retourner à cette grande rencontre en la matière. Merci de votre temps. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.